Vous écoutez RLP, la radio libre en Périgord. En direct de Radio Libre en Périgord, notre émission qui va commencer tout à l'heure, consacrée à activités et actualités de l'association qui s'appelle Libre Pensée en Dordogne. Mais pour savoir tout à l'heure, je vais vous présenter nos invités, dont groupe Fred Zeller, groupe de Libre Pensée Dordogne, aujourd'hui dans nos studios, représenté par Jean-Jacques Brière de Lille. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Louis Bagot, bonjour. Bonjour. Bien, dites-nous de quoi vous pensez nous parler aujourd'hui. Quel est votre thème de votre chronique actuelle? Eh bien, aujourd'hui, Jean-Jacques Brière de Lille va poursuivre une intervention dans le cycle Laïcité et valeurs universelles que nous avons donc engagé maintenant depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, donc, Jean-Jacques Brière de Lille va parler des relations entre la conception naturaliste épicurienne et le monothéisme émergent. Avant de donner la parole à Jean-Jacques, je voudrais, parce qu'une nouvelle fois, l'actualité dramatique est intervenue, est venue perturber nos vies dans le courant de ce week-end. Donc ce sont effectivement dans les mêmes termes qu'il y a un tout petit peu plus d'un mois que nous condamnons bien évidemment ce qui s'est passé au Danemark. Une nouvelle fois, ce sont les caricaturistes qui sont visés. Une nouvelle fois, c'est la liberté d'expression qui est en cause. Et une nouvelle fois, effectivement, il faut rappeler que nous sommes des partisans indéfectibles de la totale liberté d'expression et que sur ce terrain-là, rien ne nous fera céder. Et puis, je voudrais, parce que l'esprit Charlie est quelque chose dont on parle beaucoup depuis un mois, et au niveau de la libre pensée, nous avons pris une petite initiative qui est de sortir dans l'esprit Charlie une petite affichette que nous appelons Cingli Hebdo, et qui représente, bien sûr, c'est pas très visuel, la radio, mais vous retrouverez cette affichette. Mais voilà, mais il faut expliquer voilà. Par les paroles. Moi, j'ai vu, c'est très parlant. Et puis sur le site www.lpdordogne.fr, vous trouverez très prochainement cette affichette et les suivantes, puisqu'il y en aura bien évidemment d'autres. Il se trouve que les locaux de la Fédération nationale de la libre pensée ont été attaqués à plusieurs reprises par des mouvements catholiques intégristes, et en particulier Civitas. Et donc, cette petite affichette représente ces tenants de l'intégrisme catholique, brandissant leur mot d'ordre « Halte à la libre pensée à bord de la loi de 1905 » et notre commentaire, paraphrasant quelque peu l'affichette de Charlie Hebdo présentant Mahomet, que c'est dur d'être aimé par des cons. Eh bien là, nous disons que c'est bon d'être détesté par des cons. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, Jean-Jacques va nous parler d'Épicure. Donc, à toi Jean-Jacques. Merci. Donc, j'enchaîne bien sûr en parlant toujours du même sujet, c'est-à-dire de l'opposition qu'il y a entre une conception où l'homme est au centre des préoccupations humaines et puis d'autres conceptions où c'est le spiritualisme ou les croyances, les dogmes qui veulent s'imposer aux autres. Nous, en tant que libres penseurs, nous pensons que les croyances de chacun doivent rester dans le monde intime et ne pas venir dans le public. Mais déjà, justement, je parlais d'Épicure et je vais continuer avec Épicure, avec Lucrèce et cette conception naturaliste. Déjà à l'époque, dans l'Antiquité, il y avait des contraintes, des répressions, des exactions, des crimes commis au nom d'un dieu, de plusieurs dieux parfois, enfin voilà. Donc je reprends un peu où j'étais resté la dernière fois, c'est-à-dire que Épicure, je disais, sans les moyens que nous avons aujourd'hui, c'est le premier qui a eu la vision moderne de la structure moléculaire de la matière, du perpétuel mouvement des atomes, de l'existence du vide, de la pluralité des mondes, et de l'adaptation des êtres vivants et de la sélection naturelle, les principes matériels à l'origine des fonctions de l'esprit. Il a donc défini ce qui était un sage. Et le sage épicurien, c'est celui qui sait sur la nature tout ce qu'il faut savoir pour goûter des plaisirs purs, exempt des incertitudes anxieuses que donnent les mythes. D'autre part, il est maître de soi. La raison, c'est la capacité de mesurer ses besoins conformément aux exigences de la nature.
Le sage maîtrise le temps, il ne laisse pas l'avenir ravager son bonheur présent et ne remet pas l'essentiel à demain. Et la mémoire est une fonction propice au bonheur. Autre précepte, l'amitié est aussi un trésor du sage. La fraternité de la communauté épicurienne prend les dimensions d'une philanthropie universelle, bien au-delà, à l'époque donc, de l'enclos athénien, bien au-delà de la cité. Et à Rome, on retrouvera avec Lucrèce le même phénomène. D'autre part, la liberté. Le sage possède un trésor, savoir se suffire à lui-même. Il possède un bien inestimable, la liberté. C'est là le moteur de toute démarche épicurienne, le but vers lequel est canalisée toute réflexion à travers toutes les contrées explorées depuis le séjour des morts jusqu'aux astres. Et avec Lucrèce, donc, j'ai oublié une chose, libéré des dieux, libéré des vains désirs et des passions, libéré de la mort, libéré des souffrances rebelles, le sage peut enfin dire « J'ai prévenu tous tes coups, destin, et barré toutes les routes par lesquelles tu pouvais m'atteindre. » Alors, question, Épicure est-il penseur libre ou libre penseur ? Le libre penseur ne se contente pas de penser librement. Il est un penseur de la liberté. Il libère la pensée en lutte contre toutes les oppressions. Et on va retrouver Lucrèce quelques siècles plus tard, puisque c'est au 1er siècle avant notre ère. Lucrèce, comment donc a pu se glisser, qui dit, donc Lucrèce, comment donc a pu se glisser dans l'esprit humain cette crainte des dieux qui sur toute la terre élèvent des sanctuaires? Comment les hommes ont-ils pu se donner à eux-mêmes des maîtres cruels et devant des fantômes imaginaires trembler comme des enfants qui, dans les ténèbres aveugles, se forgent des dangers fictifs? Comment l'atrocité même de leur malheur peut-elle les porter plus encore vers la religion, contre toute logique et toute évidence? Cela, ça fait 23 siècles que ça dure. Et ça continue. Les lois de la nature donc vont être combattues et cachées par l'Église chrétienne émergente, puis aussi par l'islam et tous les dogmes religieux. La structure impériale de l'époque donc romaine se heurte au monothéisme qui ne reconnaissent que l'existence d'un seul Dieu. Ça va à l'encontre des habitudes des Romains qui étaient polythéistes. Cela va à l'encontre aussi des pouvoirs temporels des souverains ou de l'État. Mais en 313 de notre ère, Constantin, par l'édit de Milan, inaugure une politique favorable au christianisme qui devient une religion reconnue avec des privilèges fiscaux. Un faux au 8e siècle de notre ère voudra faire croire que Constantin a donné à l'Église le pouvoir de désigner l'empereur. Et en 325, le concile de Nicée élabore le concept d'hérésie. À partir de là commencent les répressions contre toutes les déviances religieuses. Exécution de philosophes pour sorcellerie, autodafé des écrits, stigmatisation des païens, des juifs, des ariens. Et en 415, vous vous en souvenez peut-être, je plaisante bien sûr, Hypatie, mathématicienne grecque, est torturée et dépecée par des moines chrétiens. Charitable sans doute. La théocratie, le pouvoir de Dieu comme mode de gouvernement, s'installe dans le monde romain qui s'écroule. Les trois grands monothéismes des premiers siècles mettent en place des formes d'instrumentalisation politique de la religion et de conception religieuse de la politique, assorties d'une législation édictée par l'Église elle-même. Les trois monothéismes condamnent la femme adultère, allant jusqu'à demander la lapidation chez les juifs et les musulmans. Et les textes sacrés donnent lieu à une interprétation fidéiste, littérale, dépourvue de toute intelligence. En Orient, l'empereur est le chef religieux. En Occident, on voit s'instaurer l'alliance du trône et de l'autel. Les rois francs scelleront l'alliance pour utiliser la structure issue de l'Empire romain, le clergé cultivé et organisé dans tout le territoire. Quelques siècles plus tard, les rois voudront contrôler ce clergé et nommer les évêques. Cela donnera quelques dissensions avec la papauté, mais le sacre du roi restera en vigueur en France jusqu'à Charles X. C'est proche de nous. L'Église ou les églises garderont longtemps le privilège de l'enseignement de leur vérité révélée. En 1516, François Ier signe un concordat avec le pape. C'est le premier concordat, ce qui marque une égalité entre le pouvoir temporel et le religieux. C'est
nouveau pour l'époque. Dans le même temps, il décide aussi la répression féroce contre les Vaudois, religion émergente grâce à une lecture en langue vulgaire du livre sacré en latin, la Bible, ce qui agace le clergé, soucieux d'ésotérisme pour préserver ses privilèges. Mais le ver est dans le fruit. Dès que les hommes commencent à se cultiver, à savoir lire, à échanger les idées, à observer l'univers et à vouloir en comprendre les règles, alors les détenteurs de pouvoir, clergés ou castes dirigeantes, ne sont plus sûrs du maintien de leur pouvoir. On va voir ainsi de François Villon à Abélard, de Rabelais à Ronsard, de la Boétie à Montaigne, des hommes vont se documenter auprès des auteurs anciens, réfléchir, écrire poèmes ou satires, utiliser la critique ouverte ou déguisée. Il ne faut pas oublier qu'ils risquent leur vie souvent. Spinoza, qui rejoint Épicure dans sa conception de Dieu, c'est la nature. Ainsi, le lien avec les philosophes anciens les amène à renouer avec Lucrèce, Épicure, Horace et le Carpe diem quam minimum credula postero. Je voulais que je vous le traduise peut-être. Oui, pourquoi pas, oui. Cueille le jour parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. La recherche du plaisir sur la terre car ils commencent à douter des promesses d'un autre monde. La Renaissance va marquer dans le monde occidental la lente marche vers la philosophie des Lumières qui élaborera la pensée moderne, qui tente à se libérer, bien qu'avec difficulté, des superstitions que la connaissance scientifique relègue à leur place dans le monde de l'irrationnel. Je vous annonce donc que la semaine prochaine, nous aborderons la période du XVIe et XVIIe siècle qui verra s'épanouir l'application des principes de ces philosophes. Et nous aborderons quelques exemples de charité chrétienne bien appliquée à Giordano Bruno, à Jules César Vanini et d'autres, victimes de l'intolérance. Effectivement, Jean-Jacques, je parlerai de ce sujet la semaine prochaine. Juste dans les quelques secondes qui nous restent, je voudrais dire que tu as évoqué la période très importante de l'empereur Constantin et du concile de Nicée. Je pense que nous pourrons consacrer au moins une émission à cette période de la chute de l'Empire romain d'Occident. Et on nous aura trop conseillé à nos auditeurs la lecture du livre de Georges-André Morin sur précisément ce sujet. Et puis, ce que l'on peut dire de ton intervention, c'est que la longue histoire de l'humanité, c'est l'histoire du combat entre la connaissance, le savoir et l'obscurantisme, et que c'est quelque chose qui restait tout à fait présent au cours des siècles. On le verra effectivement avec l'histoire particulièrement grave de Giordano Bruno, et on pourra prolonger bien sûr dans d'autres émissions ultérieures jusqu'à aujourd'hui, puisque sur le fond, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Voilà. Donc, à la semaine prochaine. Merci à tous les deux au nom de votre fédération de la libre pensée, groupe Fred Zeller. Et je rappelle, les chroniqueurs fidèles, ici en direct sur les ondes de Radio Libre en Périgord, c'est Jean-Jacques Brière de Lille et Jean-Louis Bagot. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine. Au revoir. Lundi, toujours en direct à midi. Merci, à la semaine prochaine. Et d'ici là, nous sommes toujours sur www.lpdordogne.fr. Vous écoutez RLP, la radio libre en Périgord.